Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 10 mai 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 40. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Paul a mis l'emphase sur le fait que quiconque croit en Jésus-Christ est justifié par lui de toutes choses dont on ne pouvait être justifié par la loi de Moïse. Donc, la foi en Jésus-Christ nous justifie. La foi en Jésus-Christ nous affranchit du péché. La foi en Jésus-Christ nous donne ce vêtement de justice qui nous fait échapper à la condamnation éternelle. C'est ce que nous avons donc vu dans la vidéo précédente. De quelle bouche est-elle sortie? De la bouche de l'apôtre Paul, qui se trouve dans la synagogue à Antioche de Pisidie, avec l'apôtre Barnabas, dépêché par le Saint-Esprit dans cette contrée-là pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils sont donc entrés dans une synagogue juive et là, dans cette synagogue, les chefs de la synagogue leur ont dit: si vous avez quelques paroles et quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Ils ont compris clairement que cela venait du Seigneur, de leur donner cette opportunité, de leur offrir cette voie, ce boulevard pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ce que l'apôtre Paul a fait en commençant par les pères dans la foi, à savoir Abraham, Isaac et Jacob, et en arrivant sur le Seigneur Jésus-Christ au verset 23 de ce chapitre 13 que nous sommes en train d'étudier. Et là, il a clairement encore présenté le Seigneur Jésus-Christ comme le sauveur qu'Israël attendait. Il a donc continué en disant que toutes les Écritures pointent sur le Seigneur Jésus-Christ et que c'est lui que nous devons attendre. C'est lui que nous devons attendre. C'est lui que nous devrions attendre. Et il est donc venu, il est mort, il est ressuscité. Et nous avons donc la vie éternelle en son nom. Et donc, l'apôtre précise cela à ses frères. Dans quel but? Dans le but de les sauver. Dans le but qu'ils sortent de la loi de Moïse, qu'ils comprennent que cela n'a pas amené l'homme à la justification, n'a pas pu amener le juif à la justification, ni encore moins les nations, mais c'est justement uniquement par le sang de Christ, tout simplement en croyant en lui, en croyant son œuvre, en croyant son sacrifice, puisque lui il a déjà payé le prix, il a déjà offert le sacrifice que Dieu attendait. Il n'y a donc plus un autre sacrifice qu'il faut offrir, il n'y a donc plus une autre offrande à faire. Christ a donné l'offrande que le Père attendait. Et pour entrer dans cette alliance, il faut simplement croire. C'est simplement par la foi. Simplement par la foi. Là, nous voyons encore une fois de plus l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu simplement par la foi. Par la foi. Tout simplement par la foi. Et c'est tellement si simple que les hommes, dont justement, compliquent. Les hommes ne viennent pas au salut parce que ça a l'air si simple. Mais pourtant, c'est si déterminant car il s'agit de la vie éternelle. Quel nombre d'années un homme a-t-il à vivre sur la terre? En quoi est-ce que ce nombre d'années-là représente? Qu'est-ce que ce nombre d'années en comparaison à l'éternité? L'éternité. L'éternité. Fais donc le bon choix si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Repens-toi de ta vie passée. Tourne ton cœur vers lui et donne-lui ce cœur-là. Et que ta vie change. Il te donnera son esprit si tu le fais. Tu fais cette prière de façon sincère dans ton cœur. Il te pardonnera tes péchés, il te donnera son esprit qui est le gage de la rédemption, du fait que tu ne subiras pas la condamnation éternelle. Et ensuite, entre dans les eaux du baptême. C'est cela qui te permettra de t'identifier à la mort de Christ. Et en sortant de l'eau du baptême, qu'est-ce qui se passe? Tu ressuscites avec Christ pour marcher en nouveauté de vie. Et ça montre déjà clairement que le baptême n'est donc pas l'eau qu'on verse sur la tête, mais le baptême c'est l'immersion, car baptême ça signifie baptizo en grec qui veut dire immerger. Donc il faut donc que l'homme soit immergé dans l'eau, l'homme avec grand H. Donc, nous allons continuer dans ce chapitre donc avec le verset 40. Dans ce verset 40, nous avons une mise en garde. L'apôtre Paul a pris plusieurs versets depuis le verset 16. Jusqu'à ce verset 39 que nous avons lu dans la vidéo précédente, il est en train d'encourager ses frères, leur montrant que Jésus-Christ est le Messie, Jésus-Christ est le roi qu'ils attendaient, le sauveur qu'ils attendaient. Au verset 40 donc, il va aller maintenant avec un avertissement. Qu'est-ce que ce verset dit? Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Amen. Verset 40. Ainsi, prenez garde à ce qui ne vous arrive. Prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Amen. Donc l'apôtre
a présenté les Écritures. Il a présenté Christ. Il a présenté depuis la loi que tout pointait sur le Seigneur, que le Seigneur est venu accomplir la loi. Et maintenant, il a dit, prenez garde. Là, nous sommes dans les avertissements. Prenez garde. Prenez garde à quoi? À ce qui vous arrive, ce qui est dit dans les prophètes. Donc, de la même manière que les prophètes ont prophétisé à plusieurs reprises et de plusieurs manières sur le Seigneur, les prophètes ont également prophétisé sur le fait que le Seigneur serait crucifié, que ses vêtements seraient déchirés. N'ont-ils pas prophétisé cela? Le prophète n'a-t-il pas prophétisé cela? Le prophète n'a-t-il pas prophétisé que la vierge sera enceinte? Toutes ces choses-là se sont faites. Mais ils ont aussi prophétisé que les oreilles sont fermées, les yeux également seront fermés, ils sont aveugles. Ils entendront mais ces choses, mais ils ne comprendront rien. Ils verront mais ils ne comprendront pas. Et l'apôtre Paul maintenant ici les met en garde. Prenez garde, prenez garde. Et ça c'était il y a plus de 2000 ans. Et nous sommes déjà en 2026. À combien plus forte raison en ce jour? C'est pourquoi, encore une fois de plus, n'endurcis pas ton cœur si tu entends cette parole et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Ressaisis-toi. Il dit, prenez garde à ce qui nous arrive, ce qui est dit dans les prophètes. Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Certainement quelque chose, certainement des prophéties parlant de cela justement qui allait avoir un cœur endurci. En n'écoutant pas la voix de l'Esprit, en n'écoutant pas Dieu parler au travers des hommes, que Jésus-Christ est le Messie et en n'acceptant pas le sacrifice de Christ. Alors, clairement, par la grâce de Dieu, nous verrons dans la prochaine vidéo quel est le contenu de cette prophétie dont l'apôtre Paul est en train de mettre en exergue. Pour l'instant, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de Pain Quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.